qui a commencé à décorer pour Noël ici, dans mes contacts. Moi, j'avais très hâte d'avoir une maison pour pouvoir décorer l'extérieur, hein, parce qu'en condo, Sam, on pouvait pas. C'est le petit balcon qu'on avait. Il est là, mais t'es complètement dans le noir. Ouais. On avait un petit balcon, mais on n'avait même pas de poteau, qu'on pouvait même pas mettre des lumières dessus. Fait qu'on décorait les fenêtres de l'intérieur. Là, c'est les fenêtres à l'intérieur. C'est des rideaux de lumière. C'est vraiment, vraiment facile à installer. On l'accroche après le poteau du rideau, puis ça pend, puis les deux des côtés, on vient les croiser dans la fenêtre. Fait comme ça, quand le rideau est fermé, bien, on voit quand même un X de lumière de l'extérieur. Et on a un petit projecteur ici qui projette des flocons de neige. Ça marche super bien dans la maison aussi, là, les enfants ont adoré ça. Bastien étant fan de la Reine des Neiges, c'est son background de rêve pour nous faire sa comédie musicale préférée. Que j'ai commandé, je pensais avoir commandé les mêmes. Malheureusement, ceux que j'avais au salon, il y avait des lumières mauves. Et ceux que j'ai reçus qui étaient en tout point identiques au niveau des photos. Même le chargeur qui est à énergie solaire et USB était identique. Mais une fois arrivé, la boîte n'était pas pareille. Puis ici, j'ai 4 couleurs. J'ai jaune, bleu, vert et rouge. Ce qui fait plus Noël, selon moi, comparativement à celui-ci, où il y a 2 teintes de mauve. Il y a comme un genre de violet puis un mauve. Ils n'ont pas beaucoup de différence de couleur, là, mais de proche, on la voit. Fait que ça, ici, j'ai du mauve, puis là, j'en ai pas. Puis les clignotements sont pas exactement les mêmes pour les mêmes numéros. Les manettes sont identiques toutes. Les chargeurs sont identiques. Mais il n'y en avait plus de celui-là. Fait que j'ai cherché la même chose et la même chose n'était pas pareil. Les crochets pour l'accrocher sont pas pareils, mais ça tombe bien parce que notre pôle de rideau ici, elle est plus petite. Je vais vous montrer ça. Donc ici, c'est des crochets et ils ont exactement la bonne grosseur pour notre pôle à rideau. Puis celle du salon, la pôle est plus large, fait que ça n'aurait pas marché. Mais les crochets sont plus petits, puis on les a fait faire le tour de la pôle et rattacher après le fil. Donc, chaque crochet est relié à un grand fil de 3 mètres. Fait que je les laisse prendre en arrière. Ceux des côtés, je les ai ramenés en croisé. Et les autres, tu peux fermer la lumière, chérie. Je les ai mis, les 3 du centre, dans mon crassula. Donc, le crassula nous fait comme un petit arbre de Noël. Je ne mettrai pas autre chose que ça parce que je ne voudrais pas mettre du poids. Puis faire tomber les feuilles, c'est des grosses feuilles, des plantes grasses, là. Puis ça tombe quand même facilement si on les bouge. Fait qu'on a un beau décor de Noël. Les enfants sont présentement chez papy et mamie. Parce que moi, si vous entendez ma voix qui n'est pas comme d'habitude, c'est que je suis en pneumonie. Parce que les enfants sont rentrés à l'école et nous ont ramené à date 4 beaux gros virus. J'ai réussi à éviter les 2 premiers, mais j'ai attrapé l'influenza qui m'a mené en pneumonie, début de pneumonie tout au moins, mais sans radiographie, mais le pneumologue m'a dit qu'il pensait que j'étais en début de pneumonie, il m'a donné des médicaments assez forts pour, et voilà dans le salon, puis on a la manette ici sur la table, Sam, on a la manette, puis on peut changer les modes, donc on peut le programmer aussi pour qu'il reste allumé 4, 6 ou 8 heures. Et dès que le soleil se couche, l'appareil détecte qu'il n'y a plus de soleil, il y a d'énergie solaire dans le capteur solaire qui charge la batterie. Et il allume la lumière pour le temps pré-réglé. Si on ne l'a pas éteint la veille, il faut le laisser éteindre naturellement avec le programme. Et à ce moment-là, ben, il rallume pour le nombre de temps qu'on veut. Puis le lendemain, fait que les lumières vont allumer toute la période des fêtes, toute seule, dès que le soleil se couche. Et je l'ai mis pour 8 heures. Donc, vers 1 heure à peu près du matin, là, minuit, demi, 1 heure, ça va éteindre tout seul. Puis, hey, regarde, on voit les flocons, ça décore de l'intérieur en l'ayant une même. Wow, j'avais pas pensé. C'est génial, la porte, elle est décorée avec rien qui l'entrave. J'adore ça. Je suis contente. Puis, on va mettre le sapin de Noël. Allume la lumière, parce que là, on voit pas. On va mettre le sapin de Noël à la place du divin ici. Oh, la boîte est vidée, hein? Tu peux la descendre, chérie. On avait une boîte de manteaux, là, on trie encore, là.
Encore les un boîtes, déménagement, on vous a pas oublié, mais l'aménagement. on n'a vraiment pas fini le déménagement encore. Et en plus, avec le On est virus tout le qu'on a temps eu, là, malade. ça C'est nous la COVID là, qui s'est ajoutée à l'influenza qui m'avait déjà causé une pneumonie. Et là, je suis comme hospitalisée en externe parce qu'à l'hôpital, il voulait m'hospitaliser, sauf qu'il n'a pas été capable de me trouver une chambre COVID. Il aurait pu m'envoyer à l'urgence, mais il n'y a que des civières et moi, je dois absolument dormir avec un lit électrique, sinon beaucoup de répercussions, notamment mes jambes engourdissent en même pas 30 minutes quand je suis dans une civière. On peut pas monter les jambes. Moi, je dois passer une bonne partie de ma journée dans le laissez-bas et les jambes dans les airs, sinon j'ai les jambes qui enflent. Puis là, c'est vraiment pas le temps de me ramasser en OAP, d'amigues du poumon, en faisant de l'eau, en accumulant de l'eau parce que mon corps n'arrive pas à la drainer sur une pneumonie. Puis j'ai moins de chances d'attraper des virus en restant à la maison. Fait que j'ai eu les traitements intraveineux, cortisone, antibiotiques et tout à l'hôpital. Là, je vous montre. On n'a pas fait le ménage, hein, puis on est malade. Fait que tout est installé. Puis là, je tousse tellement, moi, que j'ai fait des petits pipis de madame qui a porté 3 bébés en même temps, puis qui a des tissus mous de cèdre. Fait que, ben, ça fait un bout, j'ai pas. Mais j'ai acheté des piquets, protéger le divan, protéger un peu partout. Fait que, on est plus installé qu'on l'était. Mais on est dans le bordel, parce que là, on monte les décos de Noël, hein. Puis on est toutes malades. La chambre des enfants, là, sont pas là. On veut faire le ménage, mais c'est la place qui est pas mal le plus tout le temps en désordre parce qu'ils se ramassent pas. Mais on essaye vraiment de les faire. On leur interdit de se laisser traîner ailleurs dans la maison. Fait qu'ici, des fois, on est un peu plus tolérant. Là, on vient d'avoir ça ici, là. C'est vrai que c'est vraiment dans le chemin, en plein milieu. Mais c'est ça. C'est comme devenu une buanderie en même temps. Ouais, c'est ça, là, les paniers de leur linge à plier parce que leur linge est ici. Parce que moi, je suis pas capable de prendre l'escalier pour aller les ranger dans leur chambre parce que toujours pas adapté avec une chaise. Fait que moi, descendre en bas, c'est difficile. Fait que j'ai leurs vêtements en haut. Fait que je m'installe sur la table de cuisine. Je plie ça, je range ça, j'ai tout à ma portée. Puis quand ils ont besoin de quelque chose, je suis aussi capable de leur sortir puis de leur donner, là, tu sais. Fait que ils sont de plus en plus autonomes pour prendre leurs vêtements, mais souvent, ça ressemble à « je te fais un bordel, maman ». Pas un petit peu croche, mais ça s'en vient. On travaille fort. Ils revirent moins à l'envers. Ils ont compris tout ce que c'est. Aussi, je les ai impliqués à retourner leur linge à l'endroit quand c'était à l'envers, impliqués à le plier, impliqués à trier. Ouais. Ils voient là, que c'est plus de travail. Fait que ça les fait être plus collaboratifs. Des fois, je leur dis, viens-tu m'aider? Non, ils veulent pas. Mais ils font plus attention. Ils vont m'aider à sortir la sécheuse. Ils veulent m'aider aussi quand on sort le linge. Enlever la petite mousse. Le mettre dans la sécheuse. Ils aiment bien enlever la petite mousse de sécheuse. Effectivement. Fait que c'est là où on en est. Là. J'espère que la pneumonie ça va passer et que j'aurai pas besoin d'être hospitalisée. Mais là aussi, il faut qu'ils m'hospitalisent. Il faut qu'ils me trouvent un lit. C'est ça le problème. Puis je trouve ça tellement épouvantable parce que, tu sais, je suis une personne handicapée, je suis une personne immunosupprimée, puis l'idéal pour moi aurait été d'être hospitalisée. Donc, j'ai pas les soins optimaux de l'hôpital parce que je ne suis pas capable de me conformer à leurs civières, à leurs installations. Alors que la société se targue d'être inclusive avec les personnes handicapées. Puis c'est les personnes handicapées qui ont le plus besoin des soins médicaux, là. Puis on n'est même pas capable d'avoir des soins adaptés à nos conditions de handicap. Puis ça, les gens, souvent, quand je dis ça, c'est comme, ben voyons donc, là, l'hôpital, c'est fait pour les personnes handicapées. Ben non. Puis le pneumologue, il l'a bien dit. Puis c'est une perle, là, mon pneumologue, il est vraiment gentil, là. Puis, tu sais, il dit, OK, on va faire la part des choses. Moi, j'aimerais mieux te garder. Mais qu'est-ce que ça va occasionner si je te garde? C'est lui-même qui m'a prescrit le lit électrique en plus il y a 3 ans, là. Parce que je m'étouffe dans mon vomi, j'ai pas la tête levée, du sommeil, les douleurs épouvantables partout. Je suis incapable de dormir à plat, je peux pas respirer. Faut absolument que mes jambes soient levées, sinon ça l'enfle. Puis les douleurs et les positionnements aussi, ça me prend un coussin de chaque côté, un coussin entre les genoux. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses adaptées pour que je sois capable de dormir, là.
puis d'être correct. Puis même adapté comme ça, j'ai beaucoup de douleur. Fait que c'est impossible pour moi. Je pourrais pas dormir, je vais être en douleur, je vais aggraver ma situation, je vais aggraver ma fatigue chronique. Déjà, j'ai de la misère à dormir parce que je tousse. Ça va empirer ma situation en bout de ligne qu'on en est venu comme résultat en ayant réfléchi à ça avec le pneumologue. Puis, donc, il m'a comme hospitalisé en externe avec antibiotiques, IV et tout ça pendant que j'étais là. Hier, si ma situation aggravait, mais j'ai arrêté de faire de la fièvre parce que là, j'avais recommencé à faire de la fièvre, c'est le plus gros problème. Puis là, les sécrétions vertes se sont mises à sortir alors qu'elles ne sortaient pas, avec du sang un peu, mais plus de fièvre. Je voyais que ça allait sur la bonne voie, mais mon dossier était ouvert pour retourner pour un autre traitement en IV s'il y avait une aggravation. Et là, le vendredi, il ne pouvait pas en faire, de la fin de semaine non plus. Mais j'ai rendez-vous lundi pour une autre radiographie, s'assurer que la pneumonie s'en va du bon bord, un suivi, probablement si ça ne s'améliore pas assez à leur goût, un autre traitement en intraveineuse. Donc, on devrait réussir à s'en sortir, mais c'est pas de façon optimale. Non, c'est ça. Le pneumologue m'a clairement dit, malheureusement, c'est déplorable, mais les hôpitaux ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Tout comme tout comme les hôtels. Je peux pas aller nulle part. Toutes les places qui se disent adaptées aux personnes handicapées, là, ils le sont pas. Ils n'ont pas de lit électrique. Ils vont avoir de l'espace sous le lit pour le lève-personne. Mais moi, je suis capable de me rendre dans mon lit. On n'a pas tous les mêmes handicaps. 80-85% de la population fauteuil roulant sont capables de marcher, faire quelques pas, de faire un pivot, d'embarquer dans leur lit par un transfert. On n'est pas tous au lève-personne. On dirait qu'il y a comme des idées préconçues du handicap qui font que ça limite. Moi, je suis plus mobile qu'une personne qui est paraplégique, mais la personne paraplégique, elle n'aura pas autant de difficulté à dormir dans un lit à plat. Moi, ma condition fait que je ne peux pas dormir dans un lit qui est à plat. Donc, moi, j'ai pas le droit de voyager. Je peux même pas aller dans un hôtel à côté de l'hôpital pour aller faire mes traitements et me retourner à l'hôtel parce qu'il n'y en a pas des hôtels avec un lit électrique. Puis nous, on est à 2 heures de route de l'hôpital sans trafic. Fait que pour y aller, habituellement, ça prend 2h30. Puis on attend que le trafic passe pour revenir. Fait qu'on a pour au moins 4h30 de route, facilement 5 heures, aller-retour à chaque fois qu'on y va. Puis pas moyen d'avoir un lit adapté à moi, puis faire de la route, c'est pas bon pour mes jambes non plus. Ça m'épuise. Les bosses, là, j'ai 2 côtes qui ont luxé, puis là, j'en ai une troisième qui a 2 côtes qui ont subluxé, en fait, puis une troisième qui, elle, a luxé complètement. Ça a luxé complètement de l'avant à l'arrière. Puis là, quand je tousse, il faut que ça me tienne. Fait que si moi, je suis hospitalisée et que j'ai pas Sam pour tenir mes côtes pour réussir à tousser, quand tu sonnes la cloche, je n'arrive pas tout de suite. Là. Je prends 7 à 11 morphines par jour actuellement pour réussir à toffer ma douleur. Puis j'essaie de faire des choses, comme là, les lumières et tout, malgré ma condition. J'essaie de faire le maximum de ce que je peux pendant que je suis soulagée. Mais tu sais, je suis soulagée. J'ai beaucoup de douleur, je suis essoufflée, j'ai de la difficulté. Mais je ne veux pas rester à rien faire non plus. Si je ne bouge pas du tout de la journée, j'ankylose. Quand je ne bouge pas pour protéger mes côtes, c'est la spondylarthrite ankylosante qui prend le dessus. Puis là, je deviens comme un bloc tout figé. Il y a tellement de choses à prendre en considération dans ma situation. Prends le téléphone, mon bras, je suis plus capable. Mais pas tes doigts devant le film. D'abord. Tiens, ça donne un bon exemple. Oui, c'est bon. OK. Non. OK. Bon. Et voici l'exemple. T'en veux-tu du plus live que ça? T'en auras pas du plus frais que ça. Puis là, je t'étourdis. Je vais m'asseoir. Attends. Est-ce que quand je tousse, je me rends indigène? Les côtes, ils se déplacent. Après ça, j'ai plusieurs moments de douleur, le temps que ça se replace.
Puis quand ça l'a luxé, il a vraiment fallu que Sam la rembarque, là. Un gros clock. Puis, pour faire exprès, j'étais au téléphone avec le professeur d'école des triplets pour la remise des bulletins. Puis, il a demandé d'appeler au téléphone. Parce que les enfants, là, ils vont pas à l'école depuis 2 semaines à peu près, qu'on a pogné la COVID. Moi, vu que je suis immunoprimée, je suis calculée contagieuse pendant 21 jours et non 10. Puis le pneumologue, il dit faut pas que tu rattrapes rien là, avant d'être complètement remise. Là, je suis déjà COVID sur influenza. Ça marche pas, là. Ouais, déjà à bout de souffle. Là. Ouais. Moi-même, Si je j'ai rattrape juste eu quelque la chose COVID, d'autre, puis là, écoute, je suis sur les genoux, là. il donne pas cher dans ma peau, là. Fait que c'est ça que j'ai expliqué au professeur. J'ai demandé, tu sais, moi, j'essaie de faire l'école à la maison. Je vais vous mettre une petite vidéo, qu'est-ce qu'on a fait ensemble avec les enfants. Puis j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Fait qu'il m'a dit qu'est-ce que les autres ils font. Il m'a dit on est rendu à 46 chaque jour. Au On compte un chiffre de 46. plus. Fait qu'il compte jusqu'à 46. J'ai demandé à Derek de compter jusqu'à 46. Il a compté jusqu'à 59. J'ai fait comme bon, ben, je pense que c'est pas mal fait jusqu'à temps qu'il retourne à l'école. Là, la question, c'est est-ce qu'on les renvoie à l'école avant Noël? Parce que je veux pas me ramasser comme ça à Noël non plus. Fait que on est en questionnement. Ça va dépendre de combien de temps ça me prend à revenir. Parce que c'est pas juste OK, l'infection est passée, mais tant que j'ai de la misère à respirer, tant que je suis épuisée de remonter la pente, faut pas que je reprenne quelque chose d'autre parce que je serais pas capable de remonter. Puis là, ce qui arrive, c'est que c'est des risques de dommages à long terme. Mes côtes qui se sont luxées, là, Ça va sûrement rester ça un va bout, sûrement là, rester chaque fois que je vais tousser pour le restant de mes jours. Ça va redébaquer à rien. C'est des séquelles tout le temps à long terme dès qu'il y a un virus. Tu sais, il y a des gens qui disent que arrête, qu'il n'y a pas de rien, mais ils n'ont aucune conscience à quel point tout est déréglé quand ça arrive. Puis, c'est moi qui vis avec les répercussions de tout ça, là, tu sais. Et moi. Et oui, puis Sam qui paye le prix aussi. Quand ça va pas, ben, il faut qu'il en fasse plus. Puis comme là, il y a la COVID lui, avec, là. Il a fait de la grosse fièvre plus longtemps que moi. Parce que moi, j'ai fait de la fièvre sur l'influenza 5 jours. Après ça, j'en ai pas fait. J'avais pas fait de fièvre sur la COVID. Puis là, je commence à faire de la fièvre après comme 11 jours de COVID. Fait que là, c'est pour ça qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital. Parce que c'était un signe que ça s'est infecté. Effectivement, le foyer infectieux, là, c'est l'entièreté de mon poumon droit. Donc, c'est ça. Là, les grands-parents, ils ont dit, ben ça fait longtemps, les petits qui ont eu le virus, OK, on prend une chance, on veut vous aider à récupérer. Fait que je les remercie beaucoup de nous donner Vraiment. un break. Là, on a pu dormir tous les deux jusqu'à 1 heure, là, aujourd'hui. Ça fait du bien. Dormir pas de bouchons aussi, parce que ça dort moins bien avec des bouchons. Moi, je dors tout le temps avec pour être capable de dormir, parce que maintenant, avant, ma chambre était à l'autre bout de la maison. C'était pas pire. C'était à côté de la salle à manger et de ta cuisine. Cuisine est ici, leur salon de jeu est là, puis ma chambre est juste la pièce là. Au bout du mini corridor. Toutes les vibrations quand il court, quand il saute. Ouais, c'est une vieille porte d'époque, fendue tout le tour, pas isolée. Il n'y avait même pas de vitre. C'était ouvert quand on a acheté. On a fait mettre des panneaux pour fermer. Parce que les 2 carrés du haut, c'était complètement c'était ouvert. à air ouverte. Là. Il y avait juste peut-être un petit drap là, tout le tour là, pour cacher. Là, mais... Un genre de rideau en dentelle transparent. Mais il donne dans la chambre. Là. Fait que c'est ça. Fait que en gros, ça ressemble pas mal à ça. Le sous-sol, il y a encore des boîtes. Le foyer, pas conforme. Il y a plein de choses à faire. Je voulais essayer de vous filmer tout ça, mais c'est juste tellement difficile. Puis ça se fait tellement petit à petit. Ça demande tellement d'énergie que j'ai pas pu vous faire de vidéos. Je m'en excuse. Mais je pense que ça fait partie du deal des triplets et de maman handicapée. Et papa prochain dent. En plus, il y avait le close de l'extérieur que moi aussi je voulais terminer. J'ai pas le temps sur le close. Au moins, tu avais enlevé la terrasse en avant, puis il n'y a pas neigé. Mais... Fait que c'est pas mal ça. Je vais continuer à vous faire des vidéos. Mais je peux pas vous dire à quelle fréquence. Puis je vous montrerai un petit peu plus peut-être la maison. Quand on aura fini le sous-sol. En haut, c'est utilisable, mais je cherche encore... Pas terminé. J'ai encore des boîtes
des boîtes que je sais pas c'est où, ma boîte de jaquettes, ma boîte avec mes pyjamas, des boîtes mystères. Des boîtes d'ustensiles qu'on sait pas où mettre, puis que... Qu'on sait pas où mettre ou qu'on trouve pas nos affaires. Après 8 mois du déménagement, à peu près, avril. Mais ça, on n'a pas beaucoup d'aide. J'ai perdu le chèque emploi-service aussi. La région ici ne me l'accorde pas. Parce que pour eux, faire du ménage, faire du lavage, faire des choses comme ça, ben il faut que je paye une femme de ménage. Ils ont des services à moindre coût, mais on n'a pas de revenus. Fait que même les services à moindre coût, c'est pas accessible. Puis même l'argent pour proche aidant du gouvernement, c'est un crédit pour proche aidant. Comme mon mari ne travaille pas du tout, ben on ne reçoit pas le crédit parce qu'on n'a pas d'argent qui rentre. Fait qu'on n'a même pas le 2000 $ de proche aidant parce qu'on a tellement besoin de lui qu'il ne peut même pas travailler. Donc, on n'a même pas le droit au crédit d'impôt. Ça devrait être un montant d'emblée. Ça devrait même être upgradé quand tu n'es même pas capable de travailler. Tellement la famille a besoin du proche aidant. Mais il n'y a aucune considération. Tout le monde est pris individu par individu. Le package deal de la famille et de nos besoins n'est absolument pas pris en charge. Présentement, on a une TES pour Aléric et Corélia. On a la physio qui a pris le dossier, l'ergothérapeute qui vient la semaine prochaine ou par téléphone, c'est dans les conditions, qui va embarquer dans le dossier, mais ça fait depuis le mois de mai qu'on est supposé avoir une chaise adaptée pour Corélia ici, puis une pour l'école, puis qu'on attend. Le transfert est très long. Et Bastien est toujours en attente d'aide parce qu'il n'est pas du même service avec le TDAH que pour l'autisme et les maladies handicap physiques, comme pour Corélia, qui est le même département. Mais Bastien est toujours en attente, alors que c'est pour lui que je demande de l'aide depuis ces 6 mois. Et je n'ai toujours pas d'aide. Heureusement, à la TES, j'ai fait comprendre que Bastien vivait beaucoup de rejet, de ne pas avoir quelqu'un qui vient l'aider, qu'elle essaye de l'inclure dans certains jeux quand elle vient. Parce que là, c'était en train de faire une grande frustration chez lui. Parce que je ne suis pas capable de me contrôler. Il voit qu'il n'est pas capable. Il veut pouvoir faire ce qu'il a à faire. Puis personne l'aide. Puis je trouve ça dégueulasse que dans une fratrie de triplets, on priorise 2 enfants, puis l'autre, on laisse de côté pour des raisons bureaucratiques. En tout cas, bref, c'est un abrégé de ce qui nous concerne depuis environ 6 mois. Si vous avez aimé la vidéo, activez le pouce des triplets. Surtout, abonnez-vous. On a dépassé les 1000 abonnés, hein? Ouais. Fait que si vous vous abonnez, là, puis que vous regardez mes vidéos, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai des sous de Facebook. De Facebook. Qu'est-ce que je dis? Non, YouTube. Pas Facebook, YouTube. Pardonnez-moi, je suis très fatiguée par le virus. On attend aussi l'adaptation aussi pour la maison, la régie. Oui, l'adaptation a été demandée pour la maison. Fait qu'on attend ça, mais on s'est fait dire qu'il y avait environ 200 d'attente. Fait que pendant ce temps-là, ben moi, ça limite beaucoup mes déplacements. Heureusement, une terrasse avec une marche là, que je suis capable d'accéder l'été. Mais c'est ça. Les sorties sont comptées parce que j'ai quand même 6 marches à descendre. L'énergie doit être évaluée et tout. Elle doit être conservée au maximum. En tout cas, bref. Je reviens à la fermeture de ma vidéo. C'est assez. Je vous aime beaucoup. Des gros bisous. Vous m'avez manqué. Ça fait longtemps que il fallait que je refasse une vidéo. Alors, j'essaierai de vous montrer une petite vidéo quand ça sera fait. Quand le sous-sol sera fait. Avec les enfants. Je vous mets la vidéo maintenant de qu'est-ce qu'on a fait niveau académique. Où est-ce qu'ils en sont rendus. Vous allez voir leur petite binette. Fait que je vous dis des gros bye-bye, des gros bisous. Bye-bye. Bye-bye. Déjà fini. Tu as déjà fini, mon temps? Wow! Tu as réussi à le faire, l'accent aigu? Il te faisait peur, mais il est très beau, moi, je trouve, pour une fille qui pensait pas être capable. Mais c'est juste comme ça que je sais comment. Mais non, mais on le voit très bien, c'est un accent aigu. Je suis fière de toi. Tape là-dedans. Maman, mes baies sont finies. Tes baies. Bravo, Bastien. Ici, ça dit... Entraîne-toi à écrire les mots suivants, puis relis-les à leur image. Alors, tu vas passer sur les pointillés. Je veux changer de crayon. Regarde, maman. Oui, mais on fait les devoirs avec des crayons de plomb. Tu voudrais prendre un marqueur? Maman, regarde. OK, si ça t'amuse, on pourrait. Non, ça, c'est un crayon pour les acétates. Touche. Ça, là, ça va s'effacer dessus. Faut jamais écrire ailleurs que sur une acétate avec un crayon comme ça. J'ai réussi.
Parce que sinon, ça brise le crayon. Puis ça part plus. Wow! Les beaux d'Aldéric! Ils sont magnifiques, Aldéric. Magnifiques, tes Mais là, je peux faire quoi? Maintenant, c'est les avec les accents que tu vas pratiquer. Donc, on ne va pas à l'école à cause de la satanée COVID et pneumonie de maman. N'est-ce pas, les minettes? Mais on fait l'école à la maison. Bonne journée, tout le monde. Je vais t'aider. Alors, Bastien, tu écris tellement bien que je veux te filmer. C'est fou comment tu fais bien tes lettres. Ici, c'est le mot. Tu me lis les lettres avec moi? Quoi? C'est quelle lettre, ça? B. B. Mais j'ai demandé à Bastien. Bastien? Quoi? Quelle lettre, ça? Rendu à quelle page? Ici? Q. Non, L. L. O. C. B-L-O-C, ça fait bloc. 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 Alors, écris-moi J'ai ça. pointé. Oui, comme le bloc. Tu vas pouvoir le relier après. J'ai fini Les ronds, c'est très, très bien. Maintenant, il faut juste faire les ronds qui sont... Mais regarde. C'est ça. B. Super beau B. Le sous-marin. Ça te dit trouve l'intrus parmi les éléments en forme de cercle. Donc, ceux qui ne sont pas des cercles, tu dois les entourer. C'est ça. C'est un cercle. Alors, efface ta ligne autour parce qu'il ne fallait pas l'entourer. Ouais. C'est pas Magnifique. Ce n'est pas T'es tellement bon, mon best toutou. Ouais, c'est écrit mercredi. Ah non, c'est écrit bloc. Mais j'en dirais. Oui, mercredi, ça s'écrit pas comme ça. Maman. Mercredi, ça s'écrit comme ça. M. Regarde, je veux dire que lui, ce n'est pas bon parce qu'il y a une ficelle qui sort. R. E. Comme ça aussi, c'est pas un D. rond. I. T'as pas le droit. C'est comme ça écrit mercredi. Oui. Est-ce que tu relis le bloc au bloc? Pardon. C'est aussi le bébé, la balle. Tu dois faire un trait entre le mot et le dessin. Mercredi. OK. Écris-nous mercredi. Horloge. Maman, Oui. j'ai fait ça puis ça. L'horloge, c'est un cercle. Oui. Alors, ce n'est pas l'intrus. Les objets qui ne sont pas des cercles que tu dois entourer. C'est le cube qui est... Le cube, la sucette aussi. Oui. Parce que le bâton. Et le bout de laine. Ah, la laine. C'était à Le l'envers, bout de mais laine je qui l'ai fait de mon dépasse. côté. Mer, Je voulais le faire à l'envers, mais c'était à Crêpe. mais creux. rendu Non, c'est correct. Il te manque le D puis le I. c'est pas bien. Maman, je suis rendue où? Mercredi. Mercredi. Il manque le D. Mets un D ici. C'est où quoi? D comme ça. Ah! Mercredi, qu'il faut dire. Pas mercredi. Oh, ça c'est un B. L'autre bord, la boule. Ok. Maman, je suis rendue à quoi? Je peux pas les Mais non, tu peux pas l'effacer, mais mets une boule ici. Néné. On va comprendre. Néné. Néné. Trace où j'ai tracé. Maman, j'ai fait Pour faire le le dé. cube, Champion. puis la T'es vraiment bon. ficelle. T'écris vraiment bien, Bastien. Maman, T'es-tu fière de toi? mercredi. Oui. T'es-tu fière de toi? Maman, Moi aussi, je suis fière de toi. rendue